Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le médecin Zoe Blackson. Elle est psychiatre à l'hôpital Bellevue à New York City. Et aujourd'hui, elle parle delirium. Et vous pouvez commencer, Zoe? Great. Bonjour tout le monde. I feel like I'm at a disadvantage because I like being funny in my lectures, and I don't think my jokes are going to translate into French, so I'm probably not going to be very funny. And I also like calling on people to answer my questions, but I can't really do that either. So I'm at a disadvantage, but we'll go with what we have. Bonjour tout le monde, je me sens désavantagée aujourd'hui parce que généralement, j'aime bien être drôle dans mes lectures et j'aime aussi demander des réponses de mon audience, mais je ne pense pas que ça sera facilement tourné en français. Donc, on va essayer. Okay. So I want to talk about delirium today. Delirium is a topic that I think is very pertinent for you guys because it's everywhere and you see it in almost any scenario in a hospital, and it should almost always be on your differential diagnosis. So I think no matter what you end up practicing in, no matter what kind of medicine you end up doing, you're going to end up seeing delirium. Je vais parler du délirium aujourd'hui et je pense que c'est très pertinent pour vous, que vous soyez dans l'hôpital ou dans d'autres environnements, parce que c'est partout et parce qu'il doit toujours être sur votre différentiel, quelle que soit la maladie que vous essayez de traiter. Can I have the next slide, Amanda? Amanda, can I have the next slide? Oh, okay, good. There we go. Okay, great. So I just wanted to go through what this lecture is going to be about. I wanted to talk briefly about why psychiatry is pertinent and important. I know you guys are not psychiatrists. I'm going to talk about delirium, of course, and how to evaluate for it and how to prevent it, which is even more important than treatment. And then you're going to be experts at the end of the lecture. Donc, je vais vous dire un peu ce dont je vais parler aujourd'hui. D'abord, je vais commencer par vous dire pourquoi la psychiatrie est importante, surtout parce que je sais que vous n'êtes pas tous psychiatres. Et je vais aussi parler de qu'est-ce que le délirium, comment l'évaluer et surtout comment le prévenir, parce que ceci est le plus important. Okay. Next slide, please. Great. Okay. Psychiatry is important because it counts for a large percentage of the global disease burden. Depression alone counts for billions of dollars worth of lost gross domestic product of many countries in the world every single year. It's extremely common. It's an extremely common problem, but it's also underdiagnosed. And most people who have a psychiatric problem don't see a psychiatrist. They see you guys. So you're going to have to be the ones that recognize psychiatric issues and then treat them. La psychiatrie est très importante parce qu'elle compte un grand pourcentage des maladies mondiales et compte beaucoup de millions de dollars qui sont dépensés par beaucoup de pays. Elle est très importante parce que généralement, elle n'est pas traitée et la plupart des patients qui ont des maladies psychiatriques ne seront pas vus par des psychiatres, mais ils seront vus par vous. Next. Yeah, sorry, there's a bit of a lag between when it clicks past and when it goes to the video, so sorry. That's totally okay. That's all right. So you can now switch to the next slide. So you just have to think about diagnosing psychiatric problems, because if you don't think about it, you're never going to diagnose it. Donc, il faut que vous pensiez à diagnostiquer les maladies psychiatriques, parce que si vous n'y pensez pas, vous n'allez jamais le diagnostiquer. Bridget, do you think you could just translate this slide? I don't think I have to read it. OK. Le cas numéro 1, c'est une femme de 67 ans qui a une histoire de diabète non contrôlé, une hypertension et une vie longue avec la cigarette, qui vient chez vous pour de la douleur thoracique. Pendant qu'elle est à l'hôpital pour les tests,
Elle se trouve confuse et somnolente. Les infirmières vous disent qu'elle est éveillée toute la nuit et dort pendant la journée. Sa fille dit qu'elle était toujours alerte et active à la maison et était à jour sur les événements actuels. Okay, next. Le cas numéro 2 est un homme de 36 ans qui est amené pour la chirurgie d'urgence. Après qu'il ait été dans un accident de voiture très sérieux, après la chirurgie, le patient est agité et confus, arrachant son duvet et criant aux infirmières, essayant de quitter l'hôpital. Next. Donc le cas numéro 3, c'est une femme de 45 ans avec une histoire de schizophrénie et qui est maintenant traitée pour la tuberculose. Sa famille l'amène à l'hôpital parce qu'elle agit étrangement. Ils lui ont donné des médicaments psychiatriques réguliers, ainsi que son traitement de tuberculose, ainsi que les médicaments pour l'insomnie. Maintenant, elle dit qu'elle voit ses parents morts et sa famille est inquiète qu'elle ait besoin de plus de traitement pour la schizophrénie. Okay. So what's going on here? It's delirium. So in every case, it's delirium. Donc, que se passe-t-il ici? C'est le délirium. Dans chacun de ces cas, c'est le délirium. So what is delirium? Delirium is an acute onset of cognitive impairment that comes and goes. And by cognitive impairment, I mean both disturbance of awareness, of level of awakeness, but also disturbance of attention. And it's not a disease, it's a syndrome, which means it's a collection of symptoms that have many disparate causes. Donc, qu'est-ce que le délirium? Ça vient très rapidement et vient et part, ne reste pas tout le temps. C'est un déficit cognitif et une perturbation de la conscience. En tout, c'est un syndrome, pas seulement une maladie, et a de nombreuses causes. Next. So, again, delirium has a couple of specific features. A decreased level of consciousness, so people just are not awake as they usually are. Altered attention, so they can't focus and concentrate on your questions. They're disoriented or they can't remember appropriately. It has a rapid onset, so it starts within hours and lasts hour to days. And then usually people go back to their baseline mental status afterwards. It lasts only a small period of time, days to weeks. And again, it comes and goes over the course of the day or over the course of many days. Donc, le délirium a des caractéristiques spécifiques qui sont surtout une conscience altérée. Ils sont généralement réveillés. Ils ont une altération de l'attention. Ils ne se concentrent pas sur vos questions. Ils ont une désorientation et une mauvaise mémoire. Le début vient très rapidement. Il peut commencer en quelques heures et rester pour quelques jours. La durée est brève, donc de quelques jours à quelques semaines. Et yeah, so it comes and goes over the course of the day or many days, and it's often worse at night, which is called sundowning. Et donc, ça vient et part sur le cours des quelques jours, et c'est surtout pire le soir, ce qu'on appelle sundowning. You can also have psychomotor disturbances. So people are either hyperactive or they're hypoactive. People can be agitated and kind of crazy appearing. They can have different emotional experiences, and their sleep is messed up. So oftentimes they sleep during the day and they're awake at night, or they're sleeping in little pieces throughout the day. Donc, vous pouvez aussi avoir des troubles psychomoteurs qui sont une hyperactivité ou bien une hypoactivité, des troubles comportementaux. Ils ont aussi une perturbation du sommeil et donc peuvent dormir pendant la journée et se réveiller le soir. Okay. Okay, why does delirium happen? We don't really know. Clearly, it involves the whole brain.
both the cortex, right, the exterior of the brain, but also deep brain structures, the subcortex. Donc pourquoi se passe-t-il? On ne sait pas vraiment. Il peut être causé par le cortex ou bien par le sous-cortex. Acetylcholine clearly plays a role. So acetylcholine is one of the major neurotransmitters of the brain, and anticholinergic drugs, like Benadryl, for example, decrease acetylcholine and cause confusion, which you probably know because when you take Benadryl, you feel kind of hungover the next day. Donc, acétylcholine est un neurotransmetteur majeur dans le cerveau. Il joue un rôle clé dans l'attention. Donc, quand on prend des médicaments anti-acétylcholinergiques, comme Benadryl, ça diminue l'attention, ce que vous pouvez sentir quand vous prenez Benadryl et vous vous réveillez le lendemain un peu saoul. Do you guys have Benadryl? Diphenhydramine? Est-ce que Benadryl existe à Haïti? Diphenhydramine? Diphenhydramine? Yeah? No? Unclear. This one is up on the desk, so they might not be coming up to speak into it. Okay, that's fine. Okay. Yeah. I'm going to talk a little bit more about anticholinergic drugs. But clearly, things that are bad for acetylcholine are bad for attention. And then when people have an infection, it's very clear that patients get delirium. And why is that? It's because that many of the things that cause infection, that cause inflammation in the body, may also trigger a pathway toward delirium. Yeah, go ahaid. Donc, ce qui est aussi mauvais pour l'acétylcholine est certainement mauvais pour l'attention. Et beaucoup des choses qui causent des infections causent le délirium, parce que beaucoup de ces infections commencent la route vers le délirium. Okay, next slide. It's clear that things that might affect the entire brain are the things that cause delirium. So here are some of the things that cause delirium, and this is not an inclusive list. Donc, c'est clair que les choses qui causent le délirium affectent tout le cerveau. Et voici une liste de quelques choses qui causent le délirium, mais ce n'est pas une liste complète. So, people who have infections, people who have brain diseases, so central nervous system infections, but also neurologic diseases like Parkinson's or seizures, or psychiatric diseases like schizophrenia or depression. Et donc, ça peut être causé par les infections, les maladies du cerveau, qui sont comme les maladies du centre nerveux central. Ça peut être des infections ou des causes neurologiques comme le Parkinson's, mais aussi ça peut être des maladies psychiatriques qui affectent le cerveau comme la schizophrénie. Dehydration can cause delirium, and also malnutrition, so vitamin deficiencies. La déshydratation peut causer le délirium, mais aussi la malnutrition, comme des manques de vitamines. Metabolic disturbances, such as hyperglycemia or hypoglycemia, or people who are in a hyperosmolar state, or people who are in a hypomosmolar state. Et les troubles métaboliques peuvent aussi causer le délirium, comme les personnes qui sont hyperglycémiques ou hypoglycémiques, et aussi les personnes qui sont hyperosmoliques ou hypoosmoliques. People who have been in the hospital for a long period of time are more likely to get delirium. So people who are immobile, lying in bed for long periods of time. Et aussi les personnes qui sont restées dans un séjour d'hôpital de longue durée seront aussi plus probablement affectées par le délirium. Et donc, ce sont les personnes qui sont immobiles dans le lit pour longtemps. And possibly the most important reason is drugs, the drugs that we give patients and the drugs that patients take.
and especially when they take many different drugs all at the same time. Et le plus important, ce sont les médicaments que nous donnons aux patients ou bien que les médicaments que les patients prennent eux-mêmes. Et c'est surtout important quand les patients prennent plusieurs médicaments en même temps. Next slide. Should I kick that? What? Okay, I'm not going to go through this list of drugs. I just put it on the screen to show how many different drugs can cause delirium, and how you always have to be aware when there are many drugs on board that you might be precipitating delirium. Et donc, je ne vais pas lire toute cette liste de médicaments, mais je l'ai mis sur le tableau juste pour vous montrer combien de médicaments peuvent causer le délirium et pour vous rappeler qu'il faut toujours être conscient que beaucoup de médicaments peuvent causer le délirium, surtout quand le patient prend plusieurs médicaments en même temps. Can you go to the next slide? And specifically, I wanted to put up a list of anticholinergic drugs, right, drugs that decrease the amount of acetylcholine in the brain, because these are drugs that are big offenders for delirium. So things like antihistamines, but also things like tricyclic antidepressants, and then and antipsychotics, as well as other medicines that you guys might use. Et spécifiquement, j'ai voulu mettre une liste des médicaments anticholinergiques qui causent le délirium, comme les antihistamiques, comme les antipsychotiques tricycliques, et comme les... What was the third drug that you mentioned? Antipsychotics, both first generation and second generation antipsychotics. Et comme les antipsychotiques de première génération et de deuxième génération. Next. Okay. Delirium can be called many other things. So you may have heard it called encephalitis or encephalopathy. That's the neurology name for delirium, but it's all the same thing. Et le délirium peut être appelé plusieurs choses. Vous aurez pu probablement entendre dire encéphalite ou encéphalopathie, qui sont la même chose que le délirium, mais ce sont les termes neurologiques. Next. So when you're in the hospital, the nurse is going to tell you that the patient is confused. And if you go to the next slide, when you're outside of the hospital, the family will bring in the patient, and the family will say, the patient is not acting like herself. Donc, quand vous êtes dans l'hôpital, l'infirmière vous dira, docteur, le patient est confus. Et si vous êtes hors de l'hôpital, la famille vous dira, docteur, elle n'agit pas comme elle-même, ou bien il est étrange. Next slide. So that should be a tip-off that there is something weird that's going on, and that the patient has an underlying problem, which would be delirium. So who gets delirium? Everybody gets delirium. I had a professor who used to joke that 10% of the patients in the hospital 10% of the people in the hospital had delirium, not including the staff. Donc, ceci devrait être un rappel pour vous que cette personne pourrait avoir le délirium. Et qui peut avoir un délirium? Tout le monde peut avoir un délirium. J'avais un professeur qui faisait beaucoup de blagues. Il disait que près de 10% des personnes dans l'hôpital avaient probablement le délirium, inclus ou pas inclus les personnes qui y travaillent. So, very sick patients and very old patients get delirium, but anyone can get delirium, particularly in the hospital. Et donc, les personnes très âgées ou les personnes très malades peuvent avoir un délirium, mais n'importe qui peut l'avoir, même surtout les personnes qui sont hospitalisées. So 70% of patients in the ICU can get delirium, but even when they leave the hospital, 10% of people still have delirium. Et donc, 70% des patients en soins intensifs peuvent avoir le délirium, mais même quand ils quittent l'hôpital, 10%
peuvent encore avoir le délirium à la sortie. Okay, next slide. So again, old people, sick people, frail people, and people with bad brains. So people who have neurologic problems and psychiatric problems, like Parkinson's, stroke, dementia, those are the people that get delirium most. Donc, qui attrapent le délire? Les personnes âgées, les personnes malades, les personnes fragiles, les personnes atteintes d'une maladie cérébrale sous-jacente, comme et qui ont de mauvais cerveaux, comme les maladies neurologiques ou psychiatriques, comme le Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, la démence. Next slide. Okay, so again, there are particular people that tend to get delirium, and we talked about old people, but if you've had a history of delirium before, you're more likely to have it again. Also people who are alcoholics, people who have chronic illnesses like diabetes, people who have cancer, people who are in pain, and people who can't interact with the world the way they normally do. So people who are blind, who are confined to a wheelchair. Et donc, on a parlé de l'âge, et on a dit que c'est surtout les personnes âgées, mais aussi les personnes qui ont déjà eu un épisode de délirium vont plus probablement avoir un second épisode de délirium, mais aussi les personnes alcooliques, les personnes à maladie chronique, les personnes qui ont le cancer, qui ont de la douleur, et les personnes qui n'interagissent pas avec le monde de la façon avec laquelle nous interagissons. Donc, les personnes qui sont paraplégiques ou bien les personnes qui sont aveugles. Next slide. Okay. So when you think about delirium, you should think about some other stuff too. So delirium looks a lot like dementia, and I'm going to talk more about that. Et donc, quand vous pensez au délirium, il faut que vous pensiez aussi à d'autres choses. Et je vais commencer par parler à propos de la démence. Also, depression can look a lot like delirium, and other psychiatric problems like psychosis, for example. Et je vais aussi parler de la dépression, qui peut causer le délirium, qui peut être un diagnostic différentiel, pardon, et d'autres psychopathologies comme les psychoses. People who have neurologic problems like stroke or a seizure or other kinds of brain problems like they have an acute bleed or a tumor, that can also cause fluctuations in attention and alertness and can also look like delirium. Et aussi les personnes avec des maladies neurologiques comme des accidents vasculaires cérébraux ou les saisies, et parce que les autres lésions cérébrales peuvent causer des saignements, des tumeurs, qui peuvent aussi causer des fluctuations et qui peuvent aussi causer des fluctuations et un manque d'attention, et qui ressemblerait donc au délirium. Okay, next slide. Is Amanda not there to change the slide? I'm here. It seems to be delayed. Let's see here. Can you hear me? Oh, perfect. Ooh, you can't really see this, but this is an important slide. So a lot of people get confused between dementia and delirium. Donc, vous ne pouvez pas bien voir ce slide, mais c'est un slide beaucoup très important parce que beaucoup de personnes sont confuses entre la démence et le délirium. So, sorry, it's my sister. Okay. Dementia is a chronic and progressive course of cognitive decline. People are at their cognitive baseline, and then they get worse over time and they never get better. So they never go back to their baseline. La démence est une évolution chronique et progressive du déclin cognitif, et donc les personnes sont à un niveau très bon, mais quand ils commencent à baisser, ils ne reviennent jamais à leur niveau initial. As opposed to delirium, right?
people get better and worse. They get better and worse. So they're at their baseline, they're getting more confused and more sleepy, and then they get better again and they go back to their baseline. That's delirium. Et donc, ce qui est opposé au délirium, parce que le délirium, les personnes sont pire puis mieux. Par exemple, ils sont confus et ils sont ensommeillés, et puis ils redeviennent mieux vers ce qu'ils sont normalement. Okay, next. Which means that you can't make a snapshot diagnosis. You have to see the patient over the course of time to see if they get better or not. Et ceci veut dire que vous ne pouvez pas faire un diagnostic au moment même. Il faut voir au cours du temps si la personne est en train de devenir fluctuamment meilleure et puis pire, meilleure puis pire. Okay, so who cares? Who cares about delirium? If people get better, what's the big deal? Alors, est-ce qu'on s'en fout si les personnes sont en train de devenir meilleures? Alors, est-ce qu'on devrait vouloir traiter? Yeah, but delirium is bad, a very bad sign. Because if you think about it, if you're having brain dysfunction, right, your brain is an important organ. So if you're having end organ dysfunction, that's a sign of real sickness. Mais le délirium est vraiment un très mauvais signe parce que pensez-y un peu. Si vous avez une dysfonction dans votre cerveau, le cerveau est un organe très important et il faudra vouloir le traiter. So people who have an episode of delirium have a much higher mortality rate over the course of 3 months. Et donc les personnes qui ont un épisode de délirium ont une proportion de mortalité beaucoup plus haute dans une période de 3 mois. They're 3 to 4 times more likely going to die in 3 months if they've had an episode of delirium. Ils sont 3 à 4 fois plus aptes à mourir dans les prochains 3 mois. And their 1 year mortality rate is as high as 50%. Et le taux de mortalité de 1 an est aussi élevé que 50%. And even in the short term, elderly people who have delirium are much more likely to die during that hospitalization. Et même dans un temps court, les patients qui ont le délirium sont plus probables à mourir dans leur épisode à l'hôpital. So it's bad. So you want to be able to catch it to recognize that that's a sign that your patient's very sick. Et donc c'est très mauvais et il faut savoir le reconnaître pour diagnostiquer que votre patient est vraiment très malade. Next slide. So what are you going to do about delirium? So the most important thing to do is that you have to recognize that what's going on is delirium. So first you have to say, aha, this is delirium. Donc, qu'allez-vous faire à propos de ça? La première étape qui est la plus importante est de reconnaître que ceci est c'est le délirium. Then you have to figure out what's causing the delirium. Does this patient have an infection? Do they have a stroke? Do they have too many medications on board? Et puis, il faut que vous découvriez ce qui cause cette maladie. Et est-ce que c'est une infection ou bien c'est une cause, un arrêt dans le cerveau, et pour pouvoir savoir le traiter. Next slide. So it's actually quite hard to treat delirium. There's many more studies that show that prevention is the more important intervention. So preventing delirium is actually even more important than treating delirium. Et actuellement, il est plus dur de traiter le délirium que de le prévenir. Et donc maintenant, le plus important, c'est de prévenir et de savoir reconnaître la maladie tôt. So there are a lot of words on this slide, but the point is you want to do a good history to evaluate to see if your patient has delirium. Et il y a beaucoup de mots sur cette page, mais ce qui est important est de savoir prendre une histoire du patient pour pouvoir évaluer si le patient a le délirium. So first you want to interview your patient, obviously, right? Is the patient confused?
Are they alert? Et premièrement, il faut que vous interviewez le patient. Est-ce que le patient est confus? Est-ce qu'il est alerte? I think a lot of trainees, like residents and medical students, make the mistake of thinking that if the patient is not making sense when they talk, that it's the fault of the questioner, that they're just not understanding what's going on. Donc, un des problèmes que les personnes qui sont en entrée font, c'est comme les étudiants de médecine ou bien les résidents, c'est qu'ils croient que si la personne n'est pas en train de comprendre et si le patient est confus, c'est la faute de la personne qui fait le questionnement eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à bien formuler la question. But don't make that mistake. That's really the patient being confused. That's not you guys. You are not confused. If the patient is not, what they're saying is not making sense, that's the patient being confused. Mais ne faites pas cette faute du tout. Si le patient n'est pas en train de vous comprendre, c'est parce que le patient est confus et ce n'est pas vous qui êtes confus. Et vous devez savoir faire la différence. Okay. That after talking to the patient, you have to talk to their family or to the nurse, right? Is this patient always so confused, right? A year ago, was this patient so confused? 2 days ago, were they confused? What kind of medical problems do they have? What kind of neurologic problems do they have? And are they taking any medicines, either in the hospital or outside of the hospital? Et donc, après avoir parlé au patient, il faut que vous parlez à la famille du patient et à l'infirmière. Est-ce que le patient a toujours été tellement confus? Est-ce que le patient était confus il y a 1 an? Est-ce que le patient a été tellement confus il y a 2 jours? Et est-ce que le patient a des problèmes médicaux? Est-ce qu'il a des problèmes neurologiques? Est-ce qu'il prend des médicaments et lesquels? And what have they been like in the hospital? Have they been walking around? Have they been eating and sleeping the way normal people do? Have they been interacting with staff appropriately? Have they been causing a ruckus and raising hell? Et comment est-ce que le patient est-il en train d'agir à l'hôpital? Est-ce qu'il est en train de dormir? Est-ce qu'il est en train de se promener normalement? Est-ce qu'il est en train de manger et d'interagir avec les personnes dans l'hôpital de façon appropriée? Ou bien est-ce qu'ils sont en train de causer l'enfer dans l'hôpital? And then there are no lab tests for delirium, although sometimes you want to run tests to rule out other causes of confusion, like a urinary tract infection, for example. But there are no lab or medical tests for delirium. Il n'y a pas de test au laboratoire pour le délirium. Parfois, vous voudriez faire des tests pour éliminer la chance d'avoir une infection urinaire, mais la plupart du temps, mais en fait, il n'y a pas de test spécifique pour le délirium. But you can ask attention questions that elucidate someone's attention, and that can help you figure out whether the patient is able to attend to you appropriately. Mais vous pouvez poser quelques questions qui élucideraient le comportement du patient, et donc il vous dirait si la personne a le délirium et est confuse. So, for example, asking someone to name the months of the year backward, that's a good test of attention. Because everyone knows the months of the year, obviously, but you have to remember what you said and reverse it. Or asking them to name the weeks of the days of the week backward, or asking them to count backward by 7s. Par exemple, nous pouvons demander aux patients de dénumérer le mois de l'année à l'envers, parce que bien sûr tout le monde peut se rappeler quel mois de l'année nous sommes, et le patient devra se rappeler et aussi de réverser les lettres du mois de l'année. Et nous pouvons aussi demander aux patients de réverser les jours de la semaine ou bien de compter à l'envers par 7. Okay, next slide. So prevention, though, the money is in prevention. So to prevent people getting confused,
can be both a simple task and a hard one. You want to make sure that the patient is oriented. So, for example, having a clock or a calendar in their room, making sure they're next to a window. Et donc, le plus important, c'est la prévention. L'argent ici, est dans tout est dans la prévention. Et il faut prévenir que le patient soit confus et donc tout genre de confusion. Par exemple, il faut s'assurer que le patient est dans une chambre où il y a une montre, ou bien un calendrier, ou bien qu'il y ait une fenêtre. Amanda, can you advance the slide? And maybe it's just being slow. Sorry, I mute my microphone so it doesn't echo. Yeah, I'm Perfect. Okay, great. okay. It did pass. If the patient has glasses outside the hospital, they should have glasses inside the hospital. So give them back their glasses, their wheelchair, their hearing aids. Et donc, si le patient a des lunettes hors de l'hôpital, les patients devraient avoir des lunettes dans l'hôpital, donner toutes leurs affaires, comme leurs objets familiaux, leurs médicaments, etc. And then try to avoid giving them delirium in the first place. So make sure the drugs that they take are as minimal as possible and that you're not interrupting their sleep as much as you can. Et éviter les substances qui causent le délirium, comme tout genre de médicaments qui causent le délirium, ou bien éviter de troubler leur sommeil. Next slide. There are some drugs for delirium, but they don't work that great. So, for example, you would think that if you could give a medicine that prevents acetylcholine breakdown, that would be helpful for delirium, but actually it doesn't work. Go ahead, Bridget. Il y a quelques médicaments pour le délirium, mais ils ne fonctionnent pas bien. Par exemple, on penserait que si on utilise des médicaments qui inhibitent la cholinesterase, donc ça arrêtera le délirium, mais ceci ne fonctionne pas vraiment. Okay. There's some evidence that shows that small amounts of Haldol or haloperidol can be helpful for people who are very agitated and creating disturbance, but it doesn't help the underlying delirium. Et il y a quelques preuves qui montrent que le médicament Haldol ou haloperidol peut être utile pour les personnes qui sont très agitées et causent des disturbances dans l'hôpital, mais ceci ne traite pas le délirium lui-même. Yeah. So just treat the underlying medical problem. That's the best thing that you can do for this patient. Donc, il faudra traiter la cause de la maladie sous-jacente, et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour le patient. Next slide. So I wanted to talk back about those cases, the 3 cases that you heard before. So in the first case, oh wait, there might be another, I can't remember what the next slide is. Wait. The next slide is drugs to avoid, but it's not. Okay. It's not there yet. I'll say one thing about drugs to avoid. Try to avoid benzodiazepines and anticholinergic medications, and then keep the amount of medicine someone's getting to a minimum if possible. Et donc, je vais dire un seul truc sur les médicaments à éviter. Essayez d'éviter les benzodiazépines et les anticholinergiques et essayez de garder le nombre de médicaments que la personne prend le plus bas possible. Okay. So let's go back to our cases. So in the first case, we have an old lady who has a lot of chronic medical problems, and now she has changes in her orientation and alertness as well as her sleep. Et donc le premier cas était une vieille qui avait beaucoup de maladies chroniques et maintenant a le délire avec des changements d'orientation, de la vigilance et du sommeil. So what are we going to do for her? We're going to orient her, so make sure she's near a window so she can get cued that it's daylight when it's light out and it's night when it's dark. And we're going to make sure she has a clock or a calendar to know what day of the week it is. And we're going to make sure that she interacts with her family members because they're familiar and they'll keep orienting her.
Et donc, il faudra l'orienter, il faut la mettre près d'une fenêtre pour qu'elle se rappelle, quand il fait journée et quand il fait nuit. Il faudrait aussi mettre un calendrier et une horloge pour qu'elle sache quel jour de la semaine il est. Et essayer de la faire interagir avec sa famille parce qu'ils sont familiaux pour elle et l'orienteront. And then we want to get her out of the hospital because she's actually a healthier person when she's outside the hospital. Et il faut la faire sortir de l'hôpital parce qu'elle est plus en bonne santé quand elle est hors de l'hôpital. And then try not to give her delirium any more than she already has. So avoid drugs that cause delirium. Et essayer de ne pas lui donner le délirium en évitant de lui donner des médicaments qui causent le délirium. Okay, next case. Case number 2 is a healthy young person who had a bad accident and surgery, and now he has delirium. So what are you going to do for him? Et le cas numéro 2 était un jeune homme en bonne santé, mais avec une chirurgie grave récente. Maintenant, le jeune homme a un délire agité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher son délirium? So you want to make sure that he's oriented as much as possible, but you want to keep your staff and you and the patient safe. So because he is causing havoc, you want to give him a little amount of Haldol. Et donc, il faut bien sûr l'orienter, mais aussi, vous devez vous garder à vous-même et il faudra garder les personnes dans l'hôpital bien en bonne santé aussi. Et donc, puisqu'il est en train de causer un amalgame autour de lui, il faudra lui donner un peu de Haldol. Okay, next case. Case number 3 is a lady who has an underlying brain problem, right, which is schizophrenia. And she also has, now she's sick with tuberculosis. And then the third problem she has is that now she has a lot of medications that she's taking. Et donc, le troisième cas était une personne qui avait une maladie cérébrale sous-jacente, qui est la schizophrénie, mais aussi maintenant qu'elle a la tuberculose et qui prend beaucoup de médicaments. So what are we going to do with this lady? So we can't really fix her schizophrenia, but we can obviously treat her tuberculosis, and we want to make sure she's only on the smallest number of drugs possible. Donc, que pouvons-nous faire pour cette patiente? Nous ne pouvons pas traiter sa schizophrénie et arrêter sa schizophrénie complètement, pardon, mais nous pouvons traiter sa tuberculose et lui donner le plus bas nombre de médicaments possible. We also want to make sure that her family isn't giving her medicines that can cause delirium, like diphenhydramine. Et nous voulons aussi nous assurer que sa famille n'est pas en train de lui donner des médicaments anticholinergiques qui causent le délirium, comme la diphenhydramine. Okay, next slide. Ah, that's it. That's great. I stuck to the time limit. Yes, perfect. Bonjour tout le monde. Avez-vous des questions pour Dr. Zoe Blackson? Bonjour. Bonjour. Merci, Dr. Zoé, pour cette présentation. Vous avez, dès le début, dit que vous allez faire de nous des spécialistes en délire. Effectivement, nous avons appris beaucoup de choses. Et bon, on ne peut pas dire qu'on est des spécialistes parce qu'on a encore des questions pour vous. Thank you so much, Zoe, for your presentation. You said at the beginning that you were going to be specialists in psychiatry, and almost we wish we were specialists, but we still have some questions for you. Absolutely. Yes, I'm a specialist in child psychiatry, but actually right now I mostly work with adults who are psychiatrically and medically sick. So I know a lot about this particular topic. Donc, moi-même, je suis spécialisée surtout en psychiatrie des enfants, mais dans le présent, je suis en train de travailler avec des adultes qui ont des maladies psychiatriques, mais aussi des maladies médicales en même temps, et donc je m'y connais bien dans ce sujet.
Ok. Non, nous sommes des pédiatres et malheureusement, les 3 cas présentés disons, sont des cas adultes. Mais souvent, on reçoit des enfants, soit avec un méningite ou bien déshydraté, qui délirent. Et vous venez de dire que c'est un mauvais pronostic et le plus souvent, ces enfants-là, dans 50%, ils meurent, disons, de 5 à 5 en délire meurent, disons, une année après leur délire. Malheureusement pour nous, au Cap haïtien, on n'a pas les moyens de faire le suivi, car une fois exéaté, on peut perdre de vue ces enfants-là. Et malheureusement, non plus, on ne sait pas si ces enfants-là, après 1 an, vont bien ou s'ils sont décédés suite à leur délire. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller au cas où on a un enfant déshydraté qui délire ou un enfant avec méningite qui délire, mais qui sort de l'hôpital sans problème? Et donc, we ourselves are pediatric, specialized in pediatrics, and most of the cases that you presented are more adults. A lot of our patients have come in with meningitis or something that after 1 year, and they show that, and they have delirium in that cases. And you said that around 50% of these patients die after 1 year. So, because in Haiti we do not have any means to do follow-ups, we do not know if our patients stayed healthy or died, and we would like to know that. So what would you advise us with regards to patients, kids patients who are going out of the hospital healthy, but we do not know how to... Okay, so it's for older people who have had delirium in the hospital, their 1-year rate of mortality is increased by 50%, but that doesn't mean that 50% of them die. So I suspect a large amount of your patients, after they recover from meningitis, go on to live healthy, productive lives. Et donc, la plupart des patients qui sont âgés, qui ont le délirium, ont un taux de mortalité de 50%, mais ceci ne veut pas dire que 50% exactement vont mourir après être sortis de votre hôpital. Personnellement, je suspecte que la plupart des patients qui ont la méningite et qui sortent de l'hôpital resteront en bonne santé. But you're lucky that you live with children, or that you work with children, because, and I'm lucky too, I guess, because children are very robust, right? And they can be very, very sick, but they come back and they blossom. Nous avons beaucoup de chance de travailler avec des enfants parce que ils sont vraiment robustes, et même s'ils ont une maladie grave, ils en reviennent et ils s'épanouissent après. But I do